Et sachez qu'après son interpellation, la DG de la Régie des eaux, Jacques Moukalaï, a répondu le 27 mars aux préoccupations des élus du peuple. Dans sa conclusion, l'auteur de la question a donné un délai de 15 jours à la Régie des eaux pour l'amélioration de la qualité de ses services. Les éclaircissements donnés par l'ADG en rapport avec les questions posées n'ont pas satisfait l'auteur de la question. Crispin Mindoulé, suivez. Les multiples problèmes qui rongent la Régie des eaux ont été passés au peigne fin à l'Assemblée nationale suite à la question orale avec débat, initiée par l'honorable Crispin Mindoulé, élu de l'Est de la République démocratique du Congo. Comme prévu, la DG de la Régie des eaux, Moukalaï, se présentait ce vendredi pour sa réplique aux questions posées par les élus du peuple en rapport avec la qualité d'eau desservie à la population par la Régie des eaux. Dans sa conclusion, l'auteur de la question orale avec débat s'est dit ne pas être satisfait des réponses de la DG Moukalaï. Nous avons des chômeurs dans ce pays. La Banque mondiale nous amène des Sénégalais pour venir gérer une entreprise commerciale congolaise. Trouvez-vous ça normal? Je peux demander au gouvernement de renégocier l'accord avec la Banque mondiale. Si la Banque mondiale finance, nous avons des compétences à l'intérieur du pays, qu'on puisse considérer ces compétences-là et qu'on puisse les utiliser. 15 jours, s'il vous plaît. 15 jours pour pouvoir... De son côté, l'administrateur du directeur général de la Régie des eaux n'a pas voulu répondre aux questions de la presse, comme l'attestent ces images. La Régie des eaux dispose de 15 jours, selon l'auteur de la question orale avec débat, pour l'amélioration de son réseau d'addiction d'eau potable. Et puis, à l'occasion de la clôture du mois de la femme, le président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle a conféré avec toutes les femmes de la MP, de différentes formations politiques et les associations affiliées. Oba Minakou a fait une communication sur les enjeux de l'heure en relayant la position de l'autorité morale de la MP après la réunion tenue à Kingakati il y a peu. L'unité, la cohésion de la majorité présidentielle est le maître mot en cette période préélectorale. Nous sommes à l'hôtel Vénus dans la commune de la Gombe. Ici, les femmes de la majorité présidentielle se sont donné rendez-vous pour échanger à l'occasion de la clôture du mois de la femme. Après son arrivée, le secrétaire général de la majorité présidentielle, Obemina Koundialandjoko, a dans sa communication fixé l'assistance sur la marche à suivre en cette période. Le secrétaire général, président de l'Assemblée nationale, Obemina Koundialandjoko, a donné des éclaircissements sur la vision de l'autorité morale qui doit être respectée. L'unité et la cohésion, c'est les maîtres mots. En ce qui concerne les orientations du chef, elles étaient claires. La majorité présidentielle devra demeurer unie pour continuer à mettre en œuvre son projet de société. Et puisque la majorité présidentielle a réinstauré la démocratie dans ce pays, a réorganisé les élections et l'alternance dans ce pays depuis 2006, nous serons unis jusqu'au bout pour gagner d'abord quoi? Les élections locales. L'autre aspect de la communication du secrétaire général de la majorité présidentielle et président de l'Assemblée nationale est centré sur la représentativité de la femme. À l'occasion, les femmes de la MP ont exposé sur les avancées et les défis à relever en rapport avec le respect du genre. Aujourd'hui, il n'était pas question de débattre sur le pourcentage, le quota réservé aux femmes. Il était essentiellement prévu de parler sur les différents droits que la femme a, les différents devoirs, ses obligations et les différentes stratégies de sensibilisation, de conscientisation de la femme à ces différents droits. Malgré la pluie, l'hôtel Vénus a vibré au rythme des mamans de la majorité présidentielle qui ont bravé les intempéries pour répondre présent à cette manifestation organisée par le secrétariat général de la MP.
Recueil commenté des règles du protocole d'État et de l'étiquette en République démocratique du Congo, c'est le titre de l'ouvrage baptisé par le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, samedi dans la salle du ministère des Affaires étrangères. Eh bien, cet ouvrage spécialisé en matière de protocole devra permettre aux diplomates de carrière de pouvoir assimiler la vision globale des règles du protocole d'État. Après l'hôtel Vénus, le président de l'Assemblée nationale s'est rendu au ministère des Affaires étrangères pour baptiser les livres de Dominique Kilifoua Kanfoua, ambassadeur de la République démocratique du Congo au Canada, intitulé « Recueil commenté des règles du protocole d'État et de l'étiquette en République démocratique du Congo ». L'objectif poursuivi par l'auteur, c'est de voir cet ouvrage remplir sa mission, la mise en application des règles du protocole codifié. Ces règles édictées devront être portées à la connaissance de tous ceux qui accèdent aux responsabilités publiques. C'est vraiment un chef-d'œuvre pour la République. Je te baptise, toi, ouvrage intitulé « Recueil commenté des règles du protocole d'État et de l'étiquette. Plaise au ciel que tu puisses réellement améliorer la pratique protocolaire en République démocratique du Congo, en Afrique et dans le monde. » À l'occasion de ces vernissages, un lot important de cet ouvrage a été acheminé à l'Assemblée nationale pour être distribué aux élus du peuple grâce à la contribution personnelle du président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Voilà tout pour aujourd'hui. Merci d'être nombreux à nous suivre. On se retrouve prochainement pour une nouvelle édition. AN News. Ils proviennent de toutes les circonscriptions électorales. Ils siègent à la chambre basse du Parlement congolais. Ils sont les élus du scrutin de novembre 2011. Opposition comme majorité. Ils sont là pour une production législative conséquente. Direction de débat. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez droit à plus ou moins 5 minutes. Choisissez les questions que vous estimez essentielles et répondez de façon concise. Liberté d'expression. Nous voulons ici, en vertu de l'article 93 de la Constitution, que vous nous disiez qu'est-ce qui ne va pas. Nous avons l'amour de notre pays. Mettez de côté les sentiments. Débat parlementaire. C'est notre pays. C'est le pays de nos ancêtres. C'est ici que sont nos racines. C'est ici que nous partirons et que nous devons laisser ce pays entier à nos enfants. Nous devons vraiment nous lever comme un seul homme, comme une seule femme, pour barrer la route à ces aventuriers. Je voudrais que la représentation nationale accepte que nous puissions décréter 3 jours de jeûne et prière. Chacun s'exprime selon ses convictions. Suivant. Examen des lois. Cet appel que nous faisons nôtre traduit l'une des attentes primordiales des femmes elles-mêmes, certes, mais également de nombreux hommes sensibles au genre. Contrôle parlementaire. J'appellerai tous ceux qui aiment ce pays à voter avec responsabilité et surtout en secret pour que personne ne vous verra. Le vote secret, c'est un vote transparent. En plénière comme en commission permanente, ils sont au service de la nation congolaise.